Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo complémentaire sur l'application SHU et sur le débridage notamment. Donc il y a pas mal de questions qui m'ont été posées ou de soucis qui ont été rencontrés par certaines personnes. Donc là l'idée, je vais vous montrer 2-3 petites choses qu'on peut faire avec l'application SHU une fois le débridage fait. Donc si vous n'avez pas encore pu débrider votre trottinette, si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo donc sur cette application qui peut vous permettre de débrider la trottinette. Allez voir, je vous mets le lien de la vidéo en description. Et si cette vidéo ou l'autre vous est utile, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est une chaîne qui est en train de se lancer, donc ce soutien-là est vraiment important parce que ça permet de mettre en avant la chaîne. En l'occurrence, il y a 3 points importants qu'on va aborder dans cette vidéo. Premièrement, comment revenir en arrière une fois le débridage fait, donc si on veut revenir en version européenne. Comment l'activer si la trottinette vient de sortir de la boîte et que vous n'avez pas pu faire l'activation via l'application Segway. Troisième point, comment faire les mises à jour de la trottinette. Et avec un petit quatrième point bonus, comment débrider la Mac G3 à plus de 45 km/h. Donc en l'occurrence, on va pouvoir aller jusqu'à 100 km/h. Et on va commencer par l'activation. Donc c'est assez rapide. Si jamais vous venez d'acheter la trottinette, donc là à l'heure actuelle c'est pas le cas, mais il est possible que dans le futur il y ait des mises à jour Segway qui soient sorties et qui bloquent l'utilisation de l'application SHU. Donc si dans le futur vous achetez une trottinette de la marque Segway et que vous voulez être sûr de pouvoir la débrider, ce que je vous conseille c'est de faire directement le débridage en sortie de boîte sans faire l'activation par l'application Segway. Et vous allez pouvoir notamment faire l'activation directement sur SHU. Donc pour ce faire, vous allez dans Tools, dans Commande, et donc là vous allez pouvoir faire Activate. Autre sujet, autre question qui est revenue assez régulièrement, c'est comment faire pour revenir en arrière, remettre la trottinette en version européenne. Donc pour ça, c'est très simple. On va dans Change région, et donc dans Change région, au lieu de choisir US standard comme on l'a fait pour le débridage, on va directement choisir Custom. Et donc là, vous allez voir le numéro de série de la trottinette actuelle qui apparaît, donc la version US du numéro de série. Donc il y a une lettre qui change par rapport au numéro de série européen. Simplement, plutôt que vous donner la lettre parce que ça varie en fonction des modèles, vous comparez ce que vous donne l'application par rapport à ce que vous avez sur la plaque châssis de la trottinette et vous recorrigez simplement la lettre qui est manquante. Ensuite, vous êtes pas mal à avoir eu des soucis pour synchroniser la trottinette avec l'application Segway, notamment à cause des mises à jour qui vous forcent à faire au moment du démarrage, au moment de resynchroniser en fait la trottinette avec l'application Segway. Les mises à jour de toute façon par Segway ne marcheront pas, ça sert à rien d'essayer de les faire. Et de toute façon, c'est déconseillé de les faire, il vaut mieux passer directement par l'application SHU pour garder des firmwares qui viennent directement de SHU, ce qui vous permettra d'être sûr d'avoir la trottinette compatible pour le moment où SHFW sortira. À ce moment-là, vous allez pouvoir notamment configurer la trot de façon un peu plus profonde, vous allez pouvoir notamment modifier la puissance de chacun des modes. Là, en fait, on ne fait que repousser la vitesse, mais c'est exactement la même puissance qui arrive du contrôleur. Ça arrivera par la suite, hein. J'ai pas encore de date, probablement pour la fin de l'année, j'imagine. Mais voilà, c'est pas tout de suite pour tout de suite, mais c'est quand même bien de s'assurer d'être compatible pour le jour où ça arrive, ne pas se retrouver bloqué avec un firmware trop récent qui nous bloquerait la potentielle installation de SHFW quand il sera dispo. Ça, de toute façon, je vous ferai une vidéo sur SHFW quand ce sera disponible avec une explication de tout ce qui est possible à faire. Donc, pour faire les mises à jour, très simplement, on va aller dans l'onglet Flash, et donc là, vous avez le bouton Load from Repo. Donc ça vous permet d'accéder au repository de SHU et de choisir la mise à jour que vous voulez appliquer sur la trottinette. Moi, j'ai déjà fait toutes les mises à jour dessus, mais je vous montre rapidement comment ça se passe. Vous choisissez ce que vous voulez mettre à jour, donc soit le BLE, soit le BMS, soit le MCU, soit le VCU. Donc dans l'ordre, c'est le Bluetooth, le BMS, c'est le contrôleur de la batterie, le MCU, c'est le contrôleur qui est entre la batterie et le moteur, et le VCU, c'est le firmware qui est dans l'écran. Donc, ce qui est le plus important généralement, c'est le VCU, le MCU. Le BMS, c'est bien de le mettre à jour, mais généralement, il n'y a pas énormément de changements. Je vous le montre rapidement avec le VCU, je ne vais pas le faire parce que moi, elle est déjà mise à jour, j'ai pas envie forcément de changer de firmware, mais globalement, c'est très simple. Vous allez choisir donc VCU, vous allez choisir la version que vous voulez, et une fois que la version est sélectionnée, vous allez simplement appuyer sur le bouton Start. De la même façon qu'on a fait pour débrider la trottinette en fait, hein. C'est simplement, au lieu de charger depuis un fichier que le bot Telegram nous a envoyé, on va charger directement depuis le repo. Donc cette fonction, ça vous permettra notamment de mettre à jour la trottinette et éventuellement de bypasser le problème avec Segway pour pouvoir la connecter. Mais surtout, sur la G3 notamment, c'est pas le cas je crois sur la ZT3, ça va vous permettre de choisir notamment le firmware 1.5.6 qui lui est débloqué jusqu'à 100 km/h.
Donc ça vous permettra sur le curseur d'aller jusqu'à 100 km/h. Vous n'allez pas forcément gagner beaucoup de vitesse sur du plat, parce que 45, elle les atteint déjà pas de toute façon. Mais par contre, en descente, bah, du coup, le moteur va continuer à accélérer sans forcément se limiter une fois atteint les 45 km/h. Voilà, ça peut permettre d'avoir un peu plus de vitesse de pointe en descente. Également, j'ai remarqué que j'avais un peu moins de latence, parce que sur la précédente version, j'avais un peu de latence à la gâchette d'accélération. Là, c'est moins le cas, j'ai un peu moins de latence et un peu plus de... J'ai l'impression que la courbe d'accélération aussi est un petit peu meilleure, enfin un petit peu plus puissante. Je la trouvais un peu molle sur les 2-3 premiers km/h. Et donc ça, là, c'est beaucoup mieux dans ce mode-là. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Ce qu'on va faire simplement, bah, c'est on va aller tester tout ça, hein. Je vous fais ça dans une autre vidéo pour pas que ce soit trop long. L'idée là c'était juste de sortir un petit complément rapidement pour l'application SHU. Voilà, c'était Phantom pour vous servir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La bise.